Je me considérais comme sceptique. Il était hors de question de me parler de ce que je vais partager aujourd'hui. Qu'on adhère à des croyances parce qu'on nous l'a répété depuis qu'on est petit et qu'on n'a jamais pris la peine de les questionner, il y a un gros danger. En matière d'épistémologie, là, il y a un énorme danger. La définition que j'essaie de donner, et je sais que tu la partages, le bonheur vient de ce que je suis. Voilà. Salut et bienvenue à toi dans Polé Polé, le podcast qui t'inspire à faire le premier pas vers une vie plus alignée. Moi, c'est Mathilde, je suis photographe et entrepreneur nomade et créatrice du podcast Polé Polé. Ici, j'interviewe des indépendants qui ont construit une activité professionnelle au service de leur vie et pas l'inverse. Ma mission est de vous partager leur parcours, leurs projets et leurs conseils pour mettre en lumière d'autres définitions du succès et vous inspirer vous aussi à vivre une vie plus libre et équilibrée. Je vous laisse avec l'épisode du jour. Bonne écoute. Avant de commencer l'interview, je voudrais quand même qu'on fasse un petit disclaimer parce qu'on va parler de sujets qui sont... sujet à interprétation. Ouais, exactement. Complètement. Voilà, apprendre avec des pincettes et avec une grande ouverture d'esprit et un grand recul. Et justement, c'est tout ce que tu prêches aussi. Exactement. C'est ça. Que on aborde des sujets qui sont compliqués, qui sont pas abordés énormément dans le domaine mainstream, on va dire. Donc, c'est des sujets qui sont pas abordés souvent et je vais les aborder avec ton aide d'une certaine manière, avec un certain axe, certaines idées qui peuvent être très sulfureuses, qui peuvent être dérangeantes aussi. Okay. Donc que la personne, si elle est intéressée, qu'elle a une démarche certaine spirituelle, qu'elle puisse écouter avec grand plaisir, mais qu'elle fasse preuve de discernement, c'est extrêmement important. Qu'aucune action ne soit posée qui puisse menacer son intégrité physique. Parce que on va parler notamment du corps, etc. Je sais que c'est dans tes questions. Ne pas faire mal au corps, voilà, quoi qu'il en soit. Merci de cette petite précision. et ben on va commencer cette interview. Let's go. Salut Tony. Salut. Moi, je suis très très contente de te recevoir. Ouais, moi je suis content que tu me reçoives aussi. Et ouais, on s'est rencontrés il y a un petit mois maintenant. Ouais, c'est ça. Et oui, lors d'une randonnée. Où on s'est perdu. Disons-le, on a survécu. On a survécu et on a eu de très bonnes conversations. Ouais. Et c'est ce qui t'amène aujourd'hui sur Polé Polé. Ouais. Donc, bienvenue. Merci à toi. Et j'ai bien hâte que tu nous partages un petit peu tout ce que tu as à nous partager sur ton parcours, mais également ton parcours, je dirais spirituel. Je sais pas si le mot... ça va. J'ai pas de problème avec le mot spirituel. Ok. Ouais. Donc, pour commencer, je t'invite déjà à te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas rapidement, et je te laisse enchaîner. En me racontant un petit peu ton parcours, là où tu sens que ça devient intéressant. Ok. Écoute, je m'appelle Tony Servera, je vais avoir 37 ans cette année. Je me qualifie comme écrivain parce que j'ai écrit des livres. Donc j'en ai un qui est publié en librairie, les autres je les publie moi-même. J'ai fait pas mal de choses, mais pour garder quelque chose de marquant, je dirais que j'avais un rêve d'enfance, donc d'être écrivain, d'être comédien aussi. Et finalement, la vie active m'a amené à exercer le métier de commercial, distributeur de journaux. J'ai fait beaucoup d'intérim, fait pas mal de boulot assez difficile. Et mon parcours spirituel, c'est assez récent. Les années commencent à passer, mais en gros, ça s'est ouvert en 2015, alors que j'étais, et ça c'est important de le préciser, hyper fermé, hermétique à toute forme de spiritualité. Ah ouais. Très rationnel. Je me considérais comme sceptique, donc du courant sceptique. Il était hors de question de me parler de ce que je vais partager aujourd'hui. Et c'est ça qui est intéressant, je pense, dans mon parcours. C'est que je parle de spiritualité beaucoup, mais j'essaie d'avoir une approche qui est rationnelle. De pas inviter les gens à croire et à adhérer à mes idées, mais plutôt à essayer de les amener à réfléchir et à questionner par eux-mêmes. Donc voilà. C'est super intéressant. Ouais. Est-ce que tu peux me parler un petit peu plus de ton parcours professionnel ? Ouais. Tu disais que tu avais été commercial, tu avais été tout ça, depuis quand tu veux. Ouais. Écoute, j'ai grandi dans une ferme. Donc ça, c'est ma première expérience professionnelle avec mes parents. J'ai grandi à l'île de la Réunion et mes parents avaient décidé d'acheter une ferme agricole. C'était un peu le deal. Ils sont tombés amoureux d'une maison qui était en vente. Et le propriétaire leur a dit, écoutez, moi, je vous laisse la maison. C'était une très belle maison, un grand terrain. Mais par contre, j'ai construit un élevage. J'ai mis au point un élevage. C'est mon bébé. Si vous prenez la maison, il faut aussi que vous mainteniez cet élevage. Okay. Donc, mes parents se sont concertés et se sont dit, OK. Donc, ma mère, qui était auxiliaire de puériculture, s'est reconvertie
pour devenir exploitante agricole. Mon père a gardé son travail et ils sont devenus à deux responsables d'une ferme. Donc j'ai grandi dans une ferme et ça a été ma première expérience parce que j'ai appris à m'occuper des animaux, aller couper du fourrage quand je sortais de l'école, nourrir les animaux, les attraper, les vendre. Donc ça, c'était le premier truc marquant parce que j'étais très jeune. Ouais. Donc mes parents me donnaient beaucoup de responsabilités. Ça a été important pour moi pour apprendre déjà des bases de vente. Donc on verra dans mon parcours un peu plus tard que c'est revenu. Ouais, d'être à l'aise avec le contact avec les clients, les gens en général, et puis les animaux. Premier rapport avec les animaux, même si à l'époque on les tuait. Donc je suis devenu végétarien en 2015-2016 justement. Donc j'ai un rapport aux animaux qui a un peu bougé. Ensuite, je dirais commercial. C'est venu un peu accidentellement. J'étais distributeur de journaux. On m'a repéré pour monter les échelons. Je me suis retrouvé responsable d'une petite équipe. Puis on m'a proposé un poste d'agence, un poste d'assistant en agence. Okay. Puis il y a eu une agence concurrente qui cherchait un responsable d'agence et je me suis retrouvé responsable d'agence. Donc en gros, moi, de distributeur de journaux, j'ai réussi à gérer une petite agence. Bon, c'était à petite échelle, c'était à Bordeaux, mais là encore, j'ai un parcours un peu... Tout le monde dit j'ai un parcours atypique. On a tous des parcours atypiques, mais pour le coup, c'est vrai que quand je regarde le mien, il y a un peu de fac par-ci, par-là. Il y a le conservatoire de Bordeaux où je voulais être comédien, donc j'ai fait ça. Et puis des petits boulots, n'importe quoi, mon parcours professionnel. Mais il y a toujours ce dénominateur commun du contact avec les autres, du dépassement de soi, de me retrouver à des endroits où j'ai pas forcément les compétences, mais il va falloir que je prouve. Tu vois, commercial, c'est la mission locale qui me suivait, qui cherchait des guides pour des voyages. Et donc, on m'a fait passer un entretien. Et pendant l'entretien, j'ai dit, moi, je veux pas être guide. Par contre, j'aimerais bien être commercial pour votre agence. Et on m'a dit, bon, on va vous faire rencontrer le directeur. On va voir si ça match. Et j'ai été pris comme ça. Donc, j'aime bien l'idée de saisir les opportunités. Là où il n'y a pas forcément de poste, les gens, enfin, tu vois, il y a des créations de postes ou des trucs comme ça. Ok, le challenge de te dire. Le challenge, ouais, exactement. Tu traces ta propre voie. Ouais, ça fait un peu grandiloquent de dire ça comme ça, mais ouais, ça me va. C'était une agence de voyage, je fais le parallèle avec le voyage. Est-ce que c'était déjà un intérêt de ta part? Ah, ça a toujours été un intérêt. Ouais. J'ai eu la chance, donc avec mes parents, l'élevage, ça marchait bien. Mes parents étaient passionnés de voyage. Donc, tu vois, j'ai grandi à La Réunion, mais j'ai beaucoup voyagé. Quand j'étais enfant avec eux, j'ai eu la chance de rentrer aussi beaucoup en vacances en France métropolitaine. Okay. Donc, ouais, ça a beaucoup participé à mon ouverture d'esprit, déjà à l'époque, de rencontrer d'autres cultures et de bouger, ouais. Ouais, c'est intéressant, t'as dit un bon mot. C'est une ouverture d'esprit qui commençait déjà avec le voyage. Ouais, ce que je suis aujourd'hui, y a pas photo, enfin, il y a pas de secret, tu vois, ça, les graines ont été plantées quand j'étais très jeune. Intéressant. Ouais, parce que là, je reprécise, mais on est en Thaïlande, on est à Chiang Mai. Ouais, exactement. Et tu es nomade. À proprement parler, comment tu te définirais Je suis un nomade j'étais parti dans l'idée de devenir nomade digital. Et puis, je tombais amoureux de Chiang Mai, donc je suis pas vraiment nomade. Je suis resté là. comme pas mal de monde. Après, non, j'aime bien la possibilité de bouger. Il y a plein de pays de destination qui m'attirent. Mais Chiang Mai, il y a quelque chose qui fait que je reste, que j'y reviens. Et que j'y suis très heureux, surtout. Ça, je peux pas dire le contraire. Ouais, tu m'étonnes. Je vais t'inviter parce que je veux vraiment t'interroger en effet sur l'aspect spirituel. Comme tu le dis, en plus, tu as une posture qui est très intéressante parce que du coup, t'étais un ancien sceptique. Ouais. Je voudrais que tu nous parles un peu plus justement de ce Tony qui était sceptique et sa transformation sur ce domaine-là, quoi. Ouais, c'est chouette. Ouais. C'est une bonne question. Ce qu'il y a, c'est que quand une personne se définit comme sceptique, elle a le sentiment d'être dans une posture de doute. Elle se dit, voilà, sur les grandes questions existentielles, sur la spiritualité, qu'il s'agisse de Dieu, puisque c'est souvent le sujet, mais sur les grandes questions en général, j'ai une posture où je ne sais pas. Et je sais que je ne sais pas, et je sais qu'il y a un risque à croire, à adhérer à une idée, à une théorie. Tu vois, il y a un danger là. Et ça, c'est un piège. Je veux pas tomber dedans. Donc le sceptique, il se doit d'être vigilant et de faire attention à ce à quoi il adhère. Donc j'étais un peu dans cette posture. Pour moi, c'était très important de pas croire à tout et n'importe quoi, de vérifier les sources. Enfin, tu vois, j'avais déjà ce truc. Je sais pas vraiment d'où ça vient, mais
je savais que les gens racontaient souvent des conneries et que c'est pas parce que l'oncle un tel il raconte un truc, tu vois, il y avait un peu ce oui bon d'accord mais c'est pas, enfin voilà, il y a pas forcément de preuves, il y avait déjà cette idée. Et je me suis rendu compte avec le recul que je n'étais pas vraiment sceptique. Et c'est un peu le message que je passe souvent aux sceptiques, c'est vous croyez que vous êtes sceptique, vous vous racontez que vous êtes sceptique parce que vous maintenez un sens de l'identité dans lequel vous êtes ouvert d'esprit, mais vous êtes dans le doute, vous êtes vigilant, vous pouvez pas vous faire avoir puisque vous êtes sceptique. En fait, faut pas oublier que le scepticisme, c'est déjà un paradigme, c'est déjà une perspective sur la réalité. Donc quand on est dans le doute vis-à-vis de tout, on est dans une posture où on maintient un doute en permanence sur la réalité. Et notre réalité, je vais venir là-dessus peut-être un peu après, mais la réalité, elle réfléchit vachement notre système de croyance. Donc, ce qui a changé par rapport au Tony de l'époque, qui se considérait comme athée, plutôt militant, matérialiste, etc., c'est surtout qu'il y a eu une rupture. Mon système de croyance a été cassé par des expériences directes. Donc, j'ai pas adhéré à des idées, personne m'a convaincu de croire à quoi que ce soit. Il y a eu des vécus. Et ces vécus étaient contraires à mes croyances. Donc, ça a provoqué une dissonance entre « Oh là, je crois à ça, mais ce que je vis est contraire. » Donc, ça a provoqué un questionnement, ce que normalement doit faire le sceptique, mais un questionnement authentique. Les sceptiques contemporains ne sont pas sceptiques, ce sont des tenants, c'est-à-dire qu'ils adhèrent à des idées, ce sont souvent des matérialistes, et il n'y a plus l'ouverture d'esprit qu'il devrait y avoir. Donc, le Tony d'aujourd'hui parle ouvertement de spiritualité. Je ne suis plus matérialiste. Je défends une idée selon laquelle le cerveau n'est pas producteur de conscience. Il y a eu une réalisation qui fait qu'il y a eu une inversion de cette idée-là. Pour moi, c'est l'inverse. La conscience imagine le cerveau. Elle imagine que le cerveau puisse avoir tout un tas de contrôle sur le corps. Et je ne vais pas remettre ça en question. Mais un neurologue s'arracherait les cheveux de m'entendre dire ça. Le fait que le cerveau produisent ou soient responsables de la conscience, c'est une histoire à laquelle la société adhère. Comme c'est une idée qui est très populaire, elle est pas questionnée, elle est souvent pas questionnée. Et comme elle est validée par le courant scientifique, ça lui donne un peu un totem d'immunité, si tu veux. Je vois ce que tu veux dire. Sauf que si on fait de l'épistémologie, tu vois, la philosophie de la connaissance, qu'on va un peu questionner ce à quoi on croit, ce qu'on sait, tu vois, c'est ça l'épistémologie, comment on sait ce qu'on sait. On se rend compte qu'il y a des biais dans tous les sens, et ça, les sceptiques, ils veulent pas en entendre parler parce que ça met en lumière le fait qu'ils croient. Et le sceptique, il veut pas qu'on lui dise ça. Si on dit à un athée, tu crois, il va s'insurger, revendiquer être dans une position neutre. Il n'y a pas de neutralité avec la réalité. La réalité, elle est là, et notre système de croyance, il est actif, qu'on le veuille ou non. Donc, on est constamment en train de croire à des choses. Quand tu appuies sur un interrupteur, il y a une croyance, tu es persuadé que la lumière va jaillir de ce mouvement. Et ton mental fonctionne comme ça. Il y a une projection vers ce qui va se produire. Et donc, la personne ne réalise pas, ou ça peut prendre un moment, avant qu'elle réalise qu'elle vit dans une bulle qui est subjective. Elle vit dans sa propre bulle de réalité, dans laquelle ses croyances influencent ce qu'elle vit. Voilà. Alors, il va falloir que tu détailles. Et comme on vit dans notre propre bulle, quand tu crois à quelque chose très fort, ça devient ta réalité. Parce qu'il n'y a pas la réalité objective, comme le croient d'ailleurs les scientifiques. C'est ce à quoi ils croient. Ils croient qu'à l'extérieur de nos perceptions, il existe une réalité objective à laquelle on n'a pas accès. Et à laquelle, comme on a des sens physiques qui sont faillibles, on n'a pas accès, et donc il faut qu'on fasse attention et qu'on utilise la méthode scientifique pour pas commettre d'erreurs. Mais en fait, c'est faux. Il n'y a pas de réalité objective. Il n'y a que cette réalité ici et maintenant qui est profondément subjective. C'est nous qui vivons cette réalité. Et donc, quand on projette sur la réalité nos croyances, on s'en rend pas compte parce qu'il n'y a que cette réalité. Et c'est la nôtre. Et comme c'est ce qu'on expérimente à chaque instant, on est convaincu d'avoir raison. Intéressant. Donc, si j'essaie de vulgariser avec mes mots et ma compréhension, tu me dis si c'est ça que je comprends, parce que c'est assez nouveau aussi pour moi de mon côté. Il n'y aurait pas de neutralité, en fait.
Et il n'y a pas de neutralité au sens où on l'entend, surtout pas au sens métaphysique. C'est-à-dire que une personne qui dit moi je suis agnostique ou je suis athée, j'attends des preuves avant de croire, elle est déjà dans un paradigme, elle est déjà dans. Elle est pas neutre. Elle peut pas être neutre. Elle peut pas être neutre. Personne ne peut. On peut pas être neutre. Tout le monde est bardé de croyances, mais moi y compris. Je me présente pas comme j'ai découvert la vérité en 2015, je suis là pour prêcher ma bonne parole, je suis complètement immunisé à toute forme de. Non, pas du tout. Ce qu'il faut, c'est juste reconnaître qu'un véritable sceptique, c'est quelqu'un qui doute, mais qui doute aussi de son doute, tu vois. Ouh. Tu vois, qui est vraiment vigilant. Et la spiritualité, pour douter, il y a un prérequis fondamental. Il faut exister. Il faut être conscient. Ok. Tu peux douter de ce que tu veux, mais avant d'être dans cette démarche, tu vois, c'est un verbe douter, avant de pouvoir poser cette action, il y a un prérequis. Il faut que tu existes. Il faut que tu sois consciente. Tu vois? Et c'est ce prérequis-là qui est la spiritualité. C'est la conscience. Être, la conscience, être, la présence, c'est le prérequis. Et donc, l'éveil spirituel, on en entend beaucoup parler, pas forcément de la bonne manière, je dirais, parce que les gens confondent ça avec un éveil sociétal sur des manigances complotistes, conspirationnistes ou je ne sais trop quoi. Pour moi, ça n'a rien à voir. C'est pas ça, être éveillé. Pour toi, c'est quoi du coup? Éveillé, c'est juste réaliser le caractère illusoire de l'ego, le fait que c'est une construction et que à la base, derrière le masque de l'ego, derrière la construction de l'ego, il y a une constante qui est la conscience, qui est l'être, voilà, qui est le soi aussi. C'est un autre nom qui est beaucoup donné dans les traditions, surtout en Orient, mais c'est cette présence, voilà, la présence qui est là, qu'on le veuille ou non, elle est toujours là. Elle est derrière chacune de nos idées, chacune de nos croyances, chacune de nos pensées, chacune de nos émotions, chacune de nos sensations physiques. C'est le point de départ. Ok. Voilà, l'être. L'être, ouais. Et j'essaye de refaire aussi les parallèles avec moi, ce que j'ai pu saisir aussi. On en a parlé pendant la rando, mais j'ai lu Le pouvoir du moment présent cette année. En effet, je pense que ça a été mon vrai éveil. C'est vrai que sur le Kilimandjaro, on en a parlé aussi, et je pense que j'avais ressenti, mais j'avais pas mis de mots ni de compréhension de tout ça. Mais pendant ma lecture du pouvoir du moment présent, ça a pu me faire comprendre des choses. Et depuis, je vais rechercher cette présence, je vais rechercher cet être. C'est devenu quelque chose pour moi qui est une recherche. Je sais pas si c'est de l'exploration spirituelle peut-être, mais l'exploration d'être quoi. Ouais. De toute façon, on démarre notre journée. Qu'est-ce qu'on fait? On est en train d'explorer la conscience. Et c'est ça qui est magique, c'est quand on fait ça, mais qu'on en est conscient, qu'on le sait. Tout devient extraordinaire. Wow. Il y a une beauté de l'instant, tu vois. L'instant présent a été, c'est vrai qu'on l'a pas dit dans le podcast, mais un déclencheur énorme pour moi. Il m'avait été prêté par un ami. J'étais pas convaincu. Les premières pages m'ont barbé. Je l'ai reposé sur la table de chevet. J'y suis revenu après. Je me sentais poussé à finir ce livre. Et puis, c'est un exercice, parce que tu vois, quand on parle d'un livre, tu as deux personnes qui parlent d'un livre, on dit, oh là là, tu vois, si on disait la Bible ou le Coran ou la Torah, on dirait, bon, ça pue un peu, tu vois. Mais dans le pouvoir du moment présent, il y a des exercices, et moi, il y avait un exercice d'attention. Et pendant cet exercice d'attention, il y a eu une bascule. Il y a eu la réalisation de ne pas être la pensée, parce qu'on se croit être la pensée, parce que la pensée, elle a notre voix. Il en jaillit constamment des pensées, donc on s'identifie, c'est ça le plus grand piège, c'est se prendre pour. Donc on s'identifie à la pensée et on s'identifie au corps, parce que le corps, on se dit c'est moi, c'est mon corps, tu vois, on dit bien c'est mon corps, c'est moi, on se voit dans le reflet de la glace, on se prend pour, on s'identifie. Et ça, la plupart des courants spirituels, même tous, invitent à cette désidentification, à cette réalisation de ne pas être le corps. Le corps n'est pas notre identité. Le corps est un objet, qui prend de la place, dont on doit s'occuper. Mais il faut bien faire la distinction entre l'objet et le sujet qui observe l'objet. Et ça nous amène à la non-dualité. Mais on peut déjà commencer par cette distinction. Qui perçoit le corps? Qu'est-ce qui perçoit le corps? Alors, quand on croit que le cerveau produit la conscience, on trouve très vite la réponse à cette question. On dit, voilà, j'ai un cerveau, je suis né à un moment donné, j'ai un cerveau,
le cerveau me permet de prendre conscience de moi-même et donc je vois que j'ai un corps. Mais en vérité, il faut retourner son attention vers ce qu'il perçoit et c'est là où on tombe sur l'être. Et là, on tombe sur l'être. Et on se prend une claque dans la tête. Ouais, c'est exactement ça. Ça a été une grosse claque pour moi. J'imagine. Ouais, comme ça l'a été. Ça a été une grosse claque pour moi et en effet, c'est complètement ça, c'est de se désidentifier complètement de ses pensées et nos pensées ne sont pas nous et que derrière il y a quelque chose de beaucoup plus l'être quoi. Et on peut pas mettre deux mots. Enfin tu vois, on dit l'être, la présence, mais c'est un peu comme si on essayait de pointer une flèche dans une direction. Mais en vérité, la personne qui regarde, qui écoute ce podcast ou qui regarde les vidéos, elle se dit mais où est-ce qu'il faut que je regarde l'être, c'est quoi? Enfin tu vois. Ouais. Et en fait c'est tellement là, c'est tellement présent qu'on passe à côté. Et la particularité de la conscience, c'est que c'est invisible. Tu vois, et pourtant, c'est invisible, mais ça baigne la totalité de ce qu'on perçoit. C'est là. En fait, la grande blague de toute cette démarche spirituelle, c'est que c'est tellement sous notre nez, c'est tellement là, c'est tellement présent, c'est tellement évident. Une fois que tu l'as réalisé, c'est tellement évident que ça n'est pas vu. Et c'est le meilleur moyen de cacher quelque chose, c'est de le mettre sous notre nez. Et le meilleur moyen de cacher le caractère spirituel de cette expérience humaine, c'est que ça soit là, en permanence. Donc, tout est de la conscience. Absolument rien n'échappe à cette caractéristique. Tout est de la conscience. Donc, la personne va dire, non, tout n'est pas de la conscience. Si je pense à une planète, mais oui, mais elle apparaît dans quel espace? Elle apparaît dans l'espace de votre conscience. Donc, c'est toujours... Il n'y a aucun objet. Je mets au défi quiconque. C'est mon défi à 10 000 €. Okay. Je mets au défi quiconque de trouver un objet qui ne se trouve pas dans leur propre conscience. Et ils vont se rendre compte, merde, en fait, il y a de la conscience partout. Donc, ça, c'est la première étape. Il y a de la conscience partout. Tout est dans la conscience. Et c'est de se rendre compte de se rendre compte ensuite que c'est pas séparé de nous. C'est pas séparé de notre identité. Et que le sujet qui perçoit ne peut pas être autre chose que nous-mêmes. Donc, tu vois, c'est un truc qu'on retrouve dans la tradition donc chez les catholiques avec les propos tenus par Jésus qui tenait des propos en lien à la non-dualité, qui dit le Père et moi nous sommes un. Jésus c'est le personnage, c'est l'ego, c'est le caractère illusoire. Il est réalisé que le Père c'est l'arrière-plan, c'est la conscience. Donc c'est ce dont il est question et il est également question de la même chose au sein de l'Advaita Vedanta, au sein du bouddhisme. Toutes les traditions parlent de la même chose. Ah ouais. Alors je voudrais que tu redétailles un peu du coup ce qu'est la non-dualité et aussi en effet je trouve ça très intéressant de faire le parallèle aussi avec les religions qui de ce que tu me disais, je suis pas du tout une experte, c'est pour ça que tu es sur Je me présente pas comme un expert non plus hein. Attention, je peux faire des erreurs mais tu te présentes comment par rapport à ça? Je me présente comme quelqu'un qui a essayé de mettre des mots sur un truc qu'il comprenait pas, qui voyait sa réalité se métamorphoser avec des trucs hyper bizarre. Il y avait aussi du surnaturel, du paranormal, ce qu'on qualifie habituellement comme du paranormal, du surnaturel. Beaucoup de coïncidences à un point que ça devenait n'importe quoi. Enfin, je me disais, il y a un truc, c'est pas possible, il y a un truc. C'était tellement dissonant par rapport à la manière dont je percevais les choses que ça m'a vraiment amené à questionner, à me dire, mais en fait, comment ça marche? C'est quoi la réalité? Enfin, et donc, je t'invite justement. On va peut-être faire ça du coup. Ok, dis-moi. Peux-tu nous parler un petit peu plus de justement tes expériences qui t'ont fait questionner tout ça et qui t'ont mis le premier pied dans la spiritualité? La spiritualité. Le truc, c'est que si je partage des anecdotes de ce qui, moi, m'a fait bouger, je pense pas que ça soit d'une grande aide pour la personne qui nous écoute. Parce que c'est pas ce qu'elle aura vécu. Tu vois, parce que elle va pas pouvoir ça va vraiment, je pense pas que ça soit utile. Si je commence à dire j'ai fait l'expérience de la médiumnité, ça va taper très fort contre le filtre de la personne qui nous écoute, qui est peut-être très rationnelle, qui va dire oh la médiumnité c'est que des charlatans, des faussaires, et elle aurait pas tort parce qu'il y en a. Donc j'ai fait des expériences de médiumnité. J'ai vécu 2 sorties de corps. Donc ça s'est déroulé à partir de 2015-2016. Ma réalité, c'était des bugs de réalité en permanence, des coïncidences,
penser à des choses et que ça se produise dans la foulée. Okay. Et ça se produisait d'une manière qui était effrénée. C'est-à-dire qu'il y a une notion de volume, de quantité. Parce que tout le monde vit ça et on se dit, mais oui, mais c'est le hasard. Et l'autre, il est sur le canapé à dégoiser sa science, là, mais ça arrive à tout le monde. Et en fait, chacun va, face à un événement, interpréter. Ça, c'est le pouvoir du mental. Il l'interprète. Donc aujourd'hui, je suis en train de dire que moi, il y a un caractère spirituel derrière, une coïncidence, ou le fait de tomber sur des heures jumelles, par exemple. On prend son téléphone, bam, il est 11h11. On va se coucher, on prend son téléphone 23h23. Une personne plutôt cartésienne, rationnelle, nous dira, on passe constamment notre temps avec notre téléphone, on regarde les écrans en permanence. Donc je peux pas utiliser... Si tu veux, c'est comme si j'essayais de te prouver quelque chose que tu vas constamment être capable de réinterpréter à ta sauce. Ah, je vois ce que tu veux dire. Et en fait, je sais que si je vais sur ce terrain-là, ça sert à rien. Ça sert à rien. Je vais dire, mais je pensais à un tel ce matin et je suis tombé sur lui 2 heures après. Alors qu'il y avait aucune chance, on n'était pas censé être dans le même pays. La personne va dire oui, on connaît tous ce genre de truc, le hasard. Et c'est là où moi je préfère aller sur la notion de présence, la notion d'être, la notion de est-ce qu'une personne peut prouver qu'elle ressent de l'amour ? Oula. Est-ce que tu serais capable de me prouver là, de me proposer une preuve tangible que tu ressens de l'amour ? Non. Non, normalement. Si on s'attarde sur ce qu'est l'amour, qui est un vécu purement subjectif, incommunicable, parce qu'en plus c'est incommunicable. Les poètes, les chanteurs, tout le monde essaie de mettre des mots dessus, mais c'est incommunicable. L'amour, incommunicable. Donc je pourrais te dire, je te crois pas. Mathilde, je te crois pas. L'amour, ça n'existe pas, je te crois pas. T'es pas capable de prouver, donc ça n'existe pas. Et c'est là où on rentre sur un travail que j'essaie de faire, et je suis pas le seul à le faire, de vulgarisation qui est complexe, c'est qu'on essaie de démontrer, de prouver des choses qui ne sont que du domaine du subjectif, du domaine des qualia. C'est-à-dire que si la personne, elle veut maintenir ses croyances, sa perspective sur la réalité, sans la questionner, la beauté de la chose, la beauté du design de la réalité, c'est que c'est possible. Elle croira que je raconte, elle dira il est fou, il est illusionné, c'est un gars qui essaie de refourguer ses bouquins, donc il est là que pour le pognon. Il y aura toujours une manière, si tu veux, d'interpréter et de créer une histoire qui permette de maintenir le système de croyance et le paradigme de l'individu, et le justifier, et le consolider même. Donc c'est là où il doit y avoir déjà chez l'individu un élan à chercher ce qui est vrai. Ça ne veut pas dire que ce que dit Tony est vrai, c'est à chercher dans l'absolu ce qui est vrai, la vérité. Et à répondre, si c'est possible, à se laisser la possibilité de répondre aux questions existentielles sur la vie, la mort, l'existence ou non de Dieu. Du coup, je te réinvite à faire le parallèle entre spiritualité et religion, parce que tu as étudié énormément de mouvements religieux. Qui est le point commun dans tout ça, est-ce qu'il y a des points communs, est-ce qu'il y a des différences, et comment est-ce que tu arrives à définir réellement la spiritualité et la distinguer de la religion ? C'est vrai que j'ai tendance à les opposer un peu. Pour moi, une personne religieuse n'est pas nécessairement spirituelle. C'est-à-dire que si on a grandi dans un environnement qui est religieux et qu'on adhère à des idées religieuses parce qu'on a été éduqué dans un environnement religieux, on n'est pas forcément spirituel. On a adhéré à des idées. Et on tombe dans les pièges classiques d'idéologie, de fondamentalisme et d'ignorance. Parce que quand on adhère à des idées qu'on nous a données, qu'on adhère à des croyances parce qu'on nous l'a répété depuis qu'on est petit et qu'on n'a jamais pris la peine de les questionner, il y a un gros danger. En matière d'épistémologie, là, il y a un énorme danger. Vous croyez à des trucs que vous n'avez jamais pris la peine de questionner. Donc, il faut un niveau de maturité certain pour questionner ce qu'on a reçu, surtout quand on a grandi dans un environnement où le message était répété. Donc, c'est là où les religions, je vois toutes les failles, les limites. Mais il ne faut pas oublier qu'une religion, et ça, je t'en avais parlé la dernière fois qu'on s'était vu, les gens ne le savent pas souvent. Elles rejettent en bloc la religion en disant « c'est de la merde ». Souvent, les sceptiques, les cartésiens, les matérialistes, les athées avec qui j'ai l'habitude de débattre, ils me disent « tout est à jeter à la poubelle ». En fait, c'est pas vrai. Ce qui est oublié, ce qui n'est pas vu, c'est que toutes les voies religieuses, toutes les traditions religieuses ont 2 voies. La voie ésotérique et la voie exotérique. Ok. Donc,
Pour faire simple. Oui. Exotérique, c'est le grand public, c'est la messe du dimanche, c'est d'aller à la mosquée, c'est de recevoir des enseignements, c'est papa et maman qui parlent du Coran, papa et maman qui disent il faut croire en Dieu, il y a une vie après la mort, il y a le paradis. Tout ça, ça a été versé sur nous. Mais tout comme on peut... il faut pas dépenser son argent. Tu vois, on peut faire un parallèle parce que là, on parle beaucoup de spiritualité, mais moi, je m'intéresse aussi beaucoup au développement personnel. Ce sont des croyances. Toutes les croyances, si on fait bien son travail, on doit les mettre, on doit les questionner. Au moins un petit peu. Au moins un petit peu. Donc, les croyances spirituelles, métaphysiques et tout ce qui va avec, moi, mon job, c'est de dire, c'est surtout celle-là qu'il faut... Si vous avez une situation correcte, stable, la vie, c'est pas que gagner de l'argent et, tu vois, et le dépenser. Pour moi, il y a une surprise, il y a un cadeau. Tu vois, il y a un cadeau. Il y a une beauté qui est cachée, qui est sous notre nez, comme je disais, mais ça demande quand même du travail. Ouais. Et surtout un travail émotionnel, intellectuel, de réflexion, vraiment un vrai questionnement. Donc, voie exotérique, c'est un peu caca. Tu crois à ce qu'on t'a raconté, tais-toi, et donc on se retrouve avec des gens qui ont des arguments circulaires. Si on dit, bon, d'accord, Dieu existe, pourquoi ? Mais parce que c'est écrit dans la Bible. D'accord, mais... Et oui, mais c'est écrit dans la Bible. Donc, on se retrouve dans un truc circulaire, il n'y a pas d'argument, ça n'a pas de validité, et ça, souvent, un rationnel ou un sceptique, comme j'ai pu l'être, ça passe pas notre contrôle technique, si tu veux. Ça a aucun poids. La personne, elle croit à ce qu'elle croit parce qu'elle croit à ce qu'elle croit, et c'est tout. Et moi, c'est pas suffisant. Ouais. Moi, il me faut de la preuve, il faut du concret, il faut du tangible. Donc, c'est là où on passe à la voie ésotérique. Okay. La voie ésotérique, c'était souvent une voie réservée à des initiés, voie secrète. Donc, dans toutes les traditions, on retrouve ça. Donc, par exemple, dans le courant, le christianisme, ou en tout cas le catholicisme, on a la mystique chrétienne. C'est un courant purement ésotérique. Okay. On a Maître Eckhart, par exemple, qui était c'était un Allemand. Et donc, c'est des personnes qui parlent de non-dualité, qui parlent du vécu et de la réalisation de Dieu, la réalisation de la présence. C'est ça qui est intéressant, c'est que la non-dualité se retrouve donc dans le soufisme, qui est la voie ésotérique de l'islam. Donc tu vois, on va dire, oui, les musulmans, le Coran, tout à la poubelle. Ils sont dangereux, ils maltraitent leurs femmes ou je ne sais trop quoi. Mais ouais, mais il y a une voie ésotérique de l'islam qui s'appelle le soufisme, où il est question d'amour, il est question de réaliser la présence, il est question de faire le djihad contre l'ego. Donc on est sur le même propos que le bouddhisme, tu vois. Wow. Donc on retrouve, tu parlais de convergence ou en tout cas d'idées similaires. Dans toutes les traditions, on retrouve cette notion de non-dualité, d'éveil, qui est appelée aussi illumination ou réalisation du soi. Cette idée se retrouve dans toutes les traditions. La Kabbale chez les Juifs, la Kabbale, c'est la voie ésotérique du judaïsme, c'est la même chose. Donc après, dans les différences, évidemment, il y a des distinctions. Elles parlent pas exactement en utilisant les mêmes termes, mais c'est la beauté de la chose. C'est je t'avais donné cet exemple la dernière fois où il y a un éléphant dans une pièce. Si on a tous les yeux fermés et qu'on vient au contact de l'éléphant, en plus le week-end dernier je suis allé voir les éléphants. Et oui, j'ai vu ça. On va tous avoir une expérience différente de ce qu'est un éléphant. Et c'est exactement ce qui se passe avec toutes les traditions à travers l'humanité, à travers les âges. C'est que chacun peut avoir une expérience unique de ce qu'est Dieu ou de ce qu'est la spiritualité. Mais au fond, on parle tous et toutes de la même chose. Ouais, l'éléphant, on reprécise, c'est si tu touchais l'éléphant, c'est ce que tu me racontais. Ouais, si chacun avait les yeux bandés et touchait l'éléphant, si on touchait la trompe, l'ivoire, la queue, le pied, et si on décrit à son voisin, non, moi j'ai trouvé que c'était très rugueux, et l'autre il dit non, c'était. J'ai comme un tronc d'arbre, et en fait c'est que l'éléphant, il y a plusieurs facettes, il y a plusieurs aspects, et que chacun, on est capable d'aller toucher un de ces aspects, et c'est ce que font les traditions. Elles vont toucher un aspect de Dieu. Ouais, j'aime bien. Ou le parallèle. de l'absolu, ou de la présence. Voilà. Intéressant. Tu parlais de non-dualité tout à l'heure. Moi, j'arrive pas encore à saisir réellement ce que c'est. Est-ce que tu peux me l'expliquer en des mots très simples et expliquer aussi aux auditeurs qui l'auraient jamais entendu avant. Exactement. La non-dualité, c'est l'idée qu'il n'y a pas deux. Voilà. Donc, jusqu'ici, tout va bien. Si on va un peu plus loin, c'est l'idée que entre le sujet qui observe et l'objet observé,
il n'y a pas de séparation. Donc, qu'est-ce qu'un éveil? Qu'est-ce qu'une illumination? Qu'est-ce qu'une réalisation spirituelle ou mystique? C'est la découverte que l'observateur n'existe pas. Donc, c'est-à-dire que on vit notre vie en ayant en permanence la croyance de nous trouver dans l'univers en tant qu'objet. On voit l'univers et on se dit, moi, je suis né en telle année et je suis un objet dans l'univers et je vais mourir à un moment donné. La non-dualité, c'est réaliser que ce quelqu'un qui croit exister en tant qu'objet dans l'univers n'existe pas vraiment. Donc, c'est la dissolution de l'ego, la réalisation du caractère illusoire de l'ego. L'ego n'existe que tant qu'on y croit. Et donc, l'éveil, et donc ça revient dans toutes les traditions, c'est la dissolution de cet ego. Et c'est la réalisation de notre nature profonde, de notre véritable identité qui n'est pas l'ego. Qui est le soi. Qui est le soi, la présence. Un truc sur lequel on peut pas mettre de mots parce que là, je suis profondément Tony, tu vois. Mais il y a ce truc en moi qui est là, qui observe, dont j'ai une absolue nécessité pour être Tony. Et je peux avoir des pensées, je peux me perdre dans mes pensées. Ce truc-là sera toujours impassible, immuable, identique à chaque instant. C'est le dénominateur commun, c'est ce qui se trouve derrière chaque pensée, c'est l'arrière-plan, c'est le père, c'est la présence. Enfin, tu vois, c'est ce truc qui est toujours là, toujours en train de se produire. Et ce truc-là, c'est le soi ou l'absolu. J'adore. Voilà. Donc la non-dualité, pardonne-moi, la non-dualité, c'est je réalise que je ne suis pas quelqu'un, que oui, je crois être quelqu'un et j'ai des raisons d'y croire parce que toute la société me pousse à croire que je suis quelqu'un, parce que j'ai un corps physique et que du coup, ça donne l'impression d'être quelqu'un, ça crée un patchwork. J'ai des pensées. Et comme ces pensées, je crois que c'est moi, je crée un amalgame entre mon corps physique, l'image que j'ai de moi-même, les pensées, et je crée comme ça un personnage. Mon identité. Et en plus, j'ai un travail, j'ai un âge, j'ai des goûts, des préférences, des croyances. Et donc, ça crée un truc, tu vois, qui est compact. L'éveil, ça pète. Et je réalise que, mais merde, en fait, c'est pas vraiment moi. C'est à la fois moi, parce que quand même, tu vois, je peux pas changer de corps comme ça. C'est à la fois moi, mais c'est pas que ça. Et donc, la peur de la mort, ou la menace de la mort, qui menaçait donc l'ego depuis toujours. Ouais, c'est ce que je voudrais t'inviter. L'ego, qu'est-ce que tu définis par ego? Parce que je pense qu'il y a des mauvaises interprétations du mot selon les gens. Oui, parce que souvent quand on dit ego, les gens disent mais moi j'ai pas d'ego, je suis pas égoïste, je suis hyper généreux, non j'ai pas d'ego. Mais qui dit cela? Tu vois, qui croit être, enfin tu vois, c'est l'identité temporaire, c'est le personnage, l'ego, c'est ce patchwork, nom, prénom, âge, goût, préférence, croyance, le corps, la forme. C'est la forme qui est prise. C'est notre forme. Donc on a une forme dans le monde. On pourrait dire on a une forme dans le monde. Et cette forme, elle a un nom et elle a des caractéristiques. Tout ça est illusoire. Donc la non-dualité, c'est réaliser que cette forme, elle apparaît au sein de quelque chose qui n'a pas de forme et qui ne peut pas en avoir. Qui est ouvert, illimité, infini. Et ça, c'est la conscience. Donc, l'objet perçu, il y a une bulle qui éclate, en fait. Les contours, parce que c'est comme ça qu'on crée les limites dont il est question, qu'on crée l'ego. Si on perçoit notre corps et on voit les contours du corps et on crée cette idée d'intérieur, donc c'est une dualité, mon monde intérieur et le monde extérieur. Mon monde intérieur, c'est mes pensées, mes émotions, et ça, il n'y a que moi qui les perçois. Et ensuite, il y a le monde extérieur avec les gens, les animaux, etc. Et donc, je crée cette limite entre l'extérieur et l'intérieur. Et où est-ce que je délimite, où est-ce que je sépare les limites de mon corps, les bordures de mon corps. Tu vois, ça donne l'illusion, parce que c'est une illusion, ça donne l'illusion qu'il y a le corps, l'intérieur et l'extérieur. La non-dualité, c'est... regarde bien là, les limites, les séparations entre l'intérieur et l'extérieur. Regarde bien, est-ce qu'il y a vraiment une limite? Et donc, si tu es dans une démarche de méditation, de contemplation, d'introspection, d'observation, etc., il peut être réalisé en regardant vers l'intérieur que ces limites sont purement illusoires. Exactement comme, je fais un petit parallèle, les frontières terrestres des pays.
On dit, bah voilà, il y a la France, il y a l'Espagne, c'est ici que ça s'arrête, il y a la Belgique, il y a l'Allemagne, la Suisse. Et donc, ça crée une vraie... pour un Suisse, tu vas lui dire, ça c'est la France, il va dire, bah non, il y a une frontière, on y tient. Mais en vrai, si on regarde la Terre, bah, c'est des petites constructions humaines. On a délimité parce qu'il y avait des raisons géographiques de le faire et des raisons géopolitiques de le faire. Mais la séparation entre la France et l'Espagne, n'allez pas me dire qu'elle existe dans l'absolu. Elle existe de manière complètement arbitraire, relative. Et c'est exactement la même chose pour les limites de notre corps, entre l'intérieur et l'extérieur. C'est une limite qui est... tu crois à ça? Le mental projette cette limite sur le territoire. Donc la carte, c'est une idée que j'aime bien, la carte n'est pas le territoire. On a cette idée, on la projette sur la réalité, et du coup on a l'illusion que c'est le cas. Et quelqu'un qui questionne pas, il dit bah, qu'est-ce qu'il raconte, je vois bien les limites. Ben ouais, mais il faut questionner. Hein. Oui. questionner. Ouais, je t'avoue que je saisis pas encore entièrement. Et ça va prendre du temps. Ouais. Mais j'ai quand même, je vois ce que tu veux dire avec l'être, avec tout ça, ouais. Et d'avoir ressenti ce que t'appelles présence, soi, être, en effet, et de l'entrer de plus en plus. Ça m'amène à comprendre ce que tu expliques avec la non-dualité, même si j'arrive pas encore exactement à saisir. C'est hyper pointu, parce que c'est comme ça. C'est dur de mettre des mots dessus. Une autre manière de l'expliquer pourrait être, tu es en train de faire un rêve nocturne. Okay. Tu es en train de rêver. Voilà, tu es dans ton lit et tu rêves. Et ben, c'est de réaliser que pendant que tu es en train de rêver, que tout ce que tu perçois, c'est ta propre création. Parce que le vrai toi, il est en train de dormir sur le lit. Mais dans le rêve, tu incarnes un personnage. Et ce personnage, tu crois que c'est toi quand tu es en train de rêver. D'ailleurs, la plupart des rêves que tu fais, tu es inconsciente. Et moi y compris, et la plupart des gens, on est inconscient. C'est-à-dire que le rêve nous manipule complètement. Il nous raconte une histoire en lien avec notre journée, avec des péripéties. On voit une girafe passer, ça nous choque pas. Tu vois, il se passe plein de trucs, ça nous choque pas. Parce qu'on n'est pas conscient. Si on élève notre niveau de conscience dans un rêve nocturne, on devient lucide. Et donc, on va se rendre compte, alors qu'on est en train de rêver, qu'on est en train de rêver. Et donc, c'est là où le rêve devient très intéressant, c'est que toutes les limites physiques auxquelles on est habitué sur ce plan de réalité s'évanouissent. Donc, qu'est-ce qu'une lucidité quand tu es en train de rêver? C'est juste se rendre compte, ah ben merde, je suis en train de rêver. En fait, ce que je crois être là, c'est pas moi. Moi, je suis sur le lit en train de dormir. Et donc, tout ce qui est là, c'est ma création, c'est mon esprit en train d'imaginer, fantasmer. Et donc, quand tu es à ce niveau de conscience, tu peux même te rendre compte que tu peux jouer, tu peux altérer, affecter ton rêve. La voie du rêve, c'est une voie qui est beaucoup explorée dans le yoga tibétain, le yoga du rêve. Donc le but, c'est augmenter son niveau de conscience en utilisant le rêve comme une manière, une voie d'éveil. La non-dualité, c'est en fait le personnage là dans le rêve, il n'existe pas, tu vois. Et le corps, tu perçois ton corps dans le rêve, mais en fait, il est imaginaire. Ouais. Voilà, c'est la même idée. C'est ton corps est imaginaire, il est imaginé par la conscience. Ça veut pas dire qu'il faut le négliger, parce que souvent on tombe dans ce raccourci. Alors j'en vois beaucoup d'informations en peu de temps, mais c'est pas parce que je dis le corps est de la conscience que d'un coup il faut se jeter par la fenêtre, tu vois. C'est au contraire, moi j'encourage à avoir une bonne hygiène de vie, à manger sainement, à faire du sport, ce que j'essaye de faire. De faire. C'est ton corps est ton temple. Est-ce que c'est quelque chose qui oui, complètement. Le corps est le temple, mais tu vois, ça, c'est souvent une idée avec l'âme. Tu vois, on dit le corps, c'est le temple. Il faut que le corps soit un endroit où l'âme ait envie de rester. Okay. Moi, l'idée de l'âme, parce que l'âme, c'est un objet, en fait. Tu vois, on en revient au même. L'âme, c'est un objet. Ça quitte le corps. C'est un truc comme un vêtement, tu vois, non, il faut regarder son expérience. Il y a rien qui peut sortir de ce truc-là parce que il y a une base et cette base est la conscience. Donc, comment tu différencies l'être de l'âme? C'est une très bonne question. Dans les profondeurs de l'être, à la surface de l'être, il pourrait y avoir l'âme, donc les expériences, etc. Mais si tu creuses, en fait, on partage tous le même être, on partage tous la même conscience. Il n'y a pas vraiment d'âme. C'est une coloration particulière d'un même océan, tu vois. Regarde, sur ton corps, t'as plein de cellules. Ouais. Tu vois, et je décide avec un outil de tatoueur
de colorer une cellule de ta peau. Bah, d'un coup, la cellule tatouée, elle a une couleur, elle est différente des autres. Mais en fait, c'est le même corps. Tu vois, elle est différente, elle est distincte. Donc, non, il y a l'être. Il y a un être et c'est le même pour tout le monde. Ok. Voilà. Avant que je te coupe sur la non-dualité, tu Ouais. allais nous parler de la mort. Ah oui. Tu vas nous parler de la mort. Merci Tony. On va passer un bon moment. On passait un très bon moment. On était jusque là. Et bon, la mort. Ah ben oui, quand même, il faut pas oublier. Hein, ça va arriver à un moment donné. Exactement. Ouais. Et c'est quoi ta relation justement avec la mort et comment tu vois tout ça et, ouais. Très bonne question. Un sujet important qu'on a tendance à oublier. Ouais. Moi, j'aime bien qu'on se le rappelle. Les stoïciens avaient cette idée aussi de se rappeler chaque jour qu'on va mourir, en fait, tu vois. Oui. C'est pourquoi mon rapport à la mort a beaucoup changé, évolué ces dernières années, mais ça a commencé avec beaucoup de peur, même de terreur. J'avais très peur de la mort. J'y ai été confronté assez jeune parce que j'ai eu une sœur handicapée. Donc, elle est décédée en 95. Donc, ça a été assez brutal, assez douloureux. On avait une très belle relation. Et c'était un proche qui mourait, très proche, tu vois, c'était ma sœur. Donc, j'ai vraiment été confronté. Je sais qu'à ce moment-là, ma mère avait acheté un livre sur les expériences de mort imminente parce qu'elle commençait à se questionner, évidemment. Elle avait besoin de se raccrocher à quelque chose ou de questionner ce truc-là. Et moi, mon idée sur la mort, c'est très simple. Comme le cerveau produit la conscience, quand le cerveau s'arrête de fonctionner, le corps s'arrête de fonctionner, c'est la fin. Donc la conscience s'arrête d'être. Donc c'est le néant. Un truc que j'ai du mal à conceptualiser, mais il n'y a rien. Et ça me faisait très peur. Ça m'angoissait beaucoup. Parce que l'idée de ne plus être moi me posait problème. Aujourd'hui, quel est mon discours sur la mort? Alors évidemment, j'invite toutes les personnes qui m'écoutent à prendre ça avec des pincettes. C'est ma perspective. Je ne dis pas que c'est une vérité absolue. Mais tel que je le présente aujourd'hui, la mort est une illusion. C'est-à-dire que c'est comme dans un jeu vidéo, c'est un paramètre qui est activé dans le jeu vidéo pour lui donner du sens et pour augmenter la valeur perçue de notre vie. Si nous avions à chaque instant conscience du caractère éternel de notre présence, nous ne valoriserions peut-être pas de la même manière ce qu'est une vie humaine. Une vie humaine, il y a un début, il y a une fin. La non-dualité, c'est réaliser que le début, la fin, il n'y en a pas, parce que la conscience n'a pas de début, n'a pas de fin. Les expériences de mort imminente, pour revenir là-dessus, ça reste du témoignage, ce qui pour le sceptique est le plus bas niveau de la preuve. Donc on aura beau le tartiner avec tous les témoignages de toutes les personnes qui racontent grosso modo la même chose, ça ne le convaincra pas. Mais il n'empêche que ça permet de se rendre compte que le paradigme matérialiste, à ce moment-là, il y a un loupé. Les gens sont capables de décrire des choses, de faire des sorties de corps, d'avoir une intensification de leur niveau de conscience, donc d'être capable de percevoir à 360 degrés. Enfin, tu vois, il y a des vécus en termes de conscience qui sont assez ouf. Et la mort n'existe pas. Enfin, c'est pas une fin. Parce que la conscience, c'est être. C'est sa nature. Donc, quand quelque chose, sa nature, c'est être, elle ne peut pas être autre chose. Et qu'est-ce qu'est la mort? La mort, c'est ne pas être, c'est s'arrêter d'être. Donc, on peut complètement le concevoir. Si je te dis, imagine, Mathilde, que tu arrêtes d'être, tu vas galérer, mais tu peux peut-être produire un truc, tu vois. Mais tu l'as produit à partir de quoi? À partir de ton être. Tu as imaginé à partir de ta présence. Tu es capable de faire ça. Mais la présence, c'est ce truc-là dont il est question. Ce truc-là peut pas mourir. Donc, le corps peut mourir, et il va mourir, hein. Je remets pas ça en question, je dis pas que je suis immortel ou quoi que ce soit. Il y a une différence entre immortel et éternel. Immortel, ça résiste à la mort. C'est pas de ce dont il est question. J'ai pris des cartons avec mon corps, je me suis fait casser le nez, ou je suis très convaincu, déjà mes cheveux en sont la preuve. Le corps se dégrade à chaque seconde, tu vois. Depuis qu'on a commencé l'interview, il y a des cellules qui ont commencé à mourir, à se dégrader. Le processus de la mort, je le remets pas en question. Je dis juste que ce qui perçoit ce processus n'est pas mortel, n'est pas défini par les règles de la mortalité. Il est éternel. Voilà. Donc la mort, c'est un soulagement. Enfin, pour moi, ça m'a fait pleurer de joie parce que c'est une libération. C'est la libération de se rendre compte que non, ça va pas s'arrêter. Ça va pas s'arrêter. Mais je suis pas là à dire voilà ce qui se passe après.
Ok. Parce que ça serait mener les gens vers des idées que je maîtriserais pas. Non, je dis juste regarder ce qui est ici et maintenant, restez ici et maintenant. La réponse est ici et maintenant, l'instant présent. C'est ici et maintenant. Tout est déjà là, ici et maintenant. Il n'y a pas à aller nulle part. En fait, vous pouvez pas aller ailleurs parce que cette idée de paradis et d'enfer, qu'on retrouve aussi dans la voie exotérique des traditions, ça veut dire aller au paradis. Comme si tu allais au cinéma. Je vais au paradis, je vais aller au paradis. Si je suis un bon chrétien, je vais aller au paradis. Donc ça maintient cette croyance d'être un objet qui se rend quelque part. Pour aller au paradis, il faut que j'aille au paradis. Donc je me déplace. Mais si je réalise que je suis la présence, je me déplace nulle part parce que je suis la seule chose qui existe. Je peux aller nulle part. Et c'est ce dont il est question. On ne peut aller nulle part. Il n'y a que ça. Donc il y a que ça et autant en profiter. Croyance et imagination, comment tu arrives à définir les deux? C'est la même chose? Waouh, croyance et imagination. Pardon, conscience et imagination. Conscience et imagination. La conscience est imaginaire, la réalité est imaginaire. Les deux fusionnent. C'est-à-dire que, tu vois, on parlait du rêve nocturne. Ouais. Tu vas te coucher, tu t'endors, tu te mets à rêver, tu te réveilles, t'es dans la réalité. Il y a l'impression d'avoir, tu vois, changé d'état. Mais en fait, il n'y a aucun changement, il y a une constante. C'est juste que ce qui est manifesté autour de toi change. Donc, ce sont les objets, les expériences que tu vis qui changent. Mais il y a toujours cette constante, le soi. Le soi. Voilà. Donc, le but, c'est d'intensifier son niveau de présence pour être capable, même pendant le sommeil, d'être présent en tant que le soi. Comment, justement, tu invites les gens à reprendre conscience de l'être, de tout ça? Ouais. Parce qu'en fait, il faut être justement dans un mouvement, techniquement, il faut utiliser son imagination, il faut être ouvert à ce genre de choses. C'est quoi le point de départ, en fait? Tu vois? Ouais. Alors, c'est marrant que tu dises point de départ, parce que c'est en fait le point de départ et le point d'arrivée, c'est le même. Et oui. Et d'ailleurs, les bouddhistes disent que l'éveil, c'est traverser la porte sans porte. Ah, j'adore. Et en fait, c'est ça, l'éveil. En fait, tu vois, le délire de l'éveil, c'est si tu prétends que tu t'es éveillé, ça veut dire qu'il y a une personne qui s'est éveillée. Mais l'éveil, c'est la disparition de la personne. Donc, si il y a un éveillé qui reste, il n'y a pas eu éveil. L'éveil, c'est réalisation d'être la totalité. Ouais. Donc, il n'y a pas de personne à éveiller. Il n'y a personne à éveiller. Personne ne peut s'éveiller. Il y a que ce truc-là. Donc, pour répondre à ta question, comment prendre conscience de tout ça? Dans son quotidien, intensifier sa présence, son niveau d'attention. L'attention, c'est comme un projecteur. Donc, tu vois, t'es là, et si je te dis, prends conscience de ton coude. Donc, tu vas porter ton attention sur la zone de ton coude. Et tu vas essayer, tu vois, d'être plus attentive aux sensations physiques, à la chaleur, à la température, changement de température, etc. L'attention, c'est un projecteur qui se déplace au sein de la conscience. Ce qui produit une réalisation, c'est quand le projecteur se retourne sur lui-même et que l'attention observe la conscience elle-même. Et ça, c'est un mouvement qui est absolument pas naturel ou intuitif, parce que ça nous invite à le retourner sur lui-même. D'habitude, on se sert de notre attention sur les objets, les gens, les menaces éventuelles, parce qu'il y a ce jeu de survie qui a lieu et l'ego, il veut survivre en tant que forme. Donc, à chaque instant, je suis tourné vers l'extérieur, à l'affût. Retourner l'attention sur la conscience et intensifier la présence, intensifier notre niveau d'attention. C'est un exercice qui peut se faire en méditation. Sinon, moi, j'utilisais ça. Tu vois, quand tu conduis, par exemple, conduire, c'est un très bon exercice spirituel. La vaisselle aussi. Essayez de faire les choses en restant là. Parce qu'en fait, on s'échappe. On s'échappe où? Dans les pensées. Et on va imaginer le passé, on va imaginer le futur, et on va se déconnecter, se couper du présent. Donc, le point de départ et le point d'arrivée, c'est le même, parce que c'est toujours le présent. Et il n'existe que ça. Et il n'existe que ça. Et il n'y a que ça, et pour toujours. Parce que ce présent... En fait, quand tu réalises que le temps n'existe... Enfin, c'est la réalisation qui vient après. Ouais, les trucs... la mort n'existe pas, le temps n'existe pas. Mais qui est ce taré? Ouais, mais le temps... quand tu réalises qu'il n'y a que du présent, le temps... oui, non, il n'existe pas. C'est une convention. Tu vois, on s'est donné un rendez-vous pour que ce podcast ait lieu. Je suis soumis aux règles du temps.
Mais c'est toujours que de l'instant présent. Toujours. Donc la personne, elle peut... J'utilisais ça, moi. Dès que tu te rends compte que tu t'es échappé dans tes pensées, tu reviens. Et en fait, se rendre compte c'est le principe de la méditation. Ça vient muscler ta capacité d'attention. Donc tous ces trucs de pleine conscience, mindfulness, c'est simplement s'apprendre à revenir à ce qui est. Parce que souvent, on est perdu dans nos pensées et c'est ce qui crée énormément, si ça n'est pas la totalité de la souffrance. La souffrance, c'est croire à des choses qui n'existent pas. C'est penser, imaginer à des choses qui ne sont pas là. Mais comme j'y crois, par exemple, je crois qu'il va se produire un truc qui fait très peur dans le futur, anxiété, j'ai peur du futur. J'ai peur, donc je ressens l'anxiété au présent, maintenant. Mais j'ai peur que ça se produise. Ou je suis bloqué dans le passé parce qu'il y a un truc que j'aimais bien ou un truc que je regrette. Et donc, je viens obsessivement repenser, ressasser, etc. Donc, je contamine mon présent avec du passé. Et donc, j'empêche la réalité de m'amener de nouvelles expériences ou de nouveaux vécus parce que je contamine par mon outil mental. Donc, c'est là où il y a une grande responsabilité individuelle à apprendre à se servir des outils qui sont à notre disposition. Ouais, c'est marrant parce que tout à l'heure, tu parlais de projecteur et qui était tourné vers l'extérieur. Ouais. Mais je le vois aussi, c'est marrant, mais du coup, je vois le projecteur aussi tourné vers l'extérieur, à l'intérieur, dans nos pensées. Ouais. Et c'est pas ça, justement, quand on dit de revenir à l'intérieur, c'est pas revenir à l'intérieur dans nos pensées, c'est revenir derrière nos pensées. C'est ça, c'est qu'il y a un truc qui est derrière les pensées. Il y a l'observateur des pensées. Ou on pourrait dire l'observation de la pensée. La pensée va dire je suis fatigué. C'est une pensée. J'ai faim. C'est une pensée. Alors demain, peut-être que mon examen, ça va pas bien se passer. C'est une pensée. Et quand je suis capable de faire ça, j'enlève un pouvoir énorme à mes pensées parce que la plupart des gens sont dominés, contrôlés par leurs propres pensées. Ouais. Et comme elles ont pas brisé ce truc-là, elles obéissent. Et on les retrouve en pilotage automatique. Et donc, subir sa vie, c'est subir ses pensées. Donc, pourquoi le développement personnel mène souvent à des personnes qui parlent de spiritualité, comme ça a été mon cas, c'est parce qu'on t'entraîne déjà à reconnaître que toutes tes pensées, il faut un peu te méfier. Parce que tu crois aux trucs de tes parents, tu crois aux trucs de la société. Donc déjà, tu vois le développement personnel, le message global, même s'il y a pas mal de conneries. Mais quand même, c'est un truc de grande valeur, c'est vous pouvez changer votre état d'esprit. Et si vous voulez changer votre vie, changer votre manière de penser, le mindset, c'est le mot qui revient, etc. Donc déjà, on commence par se rendre compte, ah ben merde, j'ai un état d'esprit. Et ça conditionne ce que j'expérimente. Ah ben déjà, déjà, j'ai du travail là. Déjà, tu peux passer 2-3 ans à bidouiller que là-dessus. Ah ouais, je suis négatif. Et puis, il faut pas oublier qu'il y a des personnes qui ont des troubles, des problématiques réelles. Elles ont des maladies, tu vois. Je balaye pas ça d'un revers de la main. Oui. Mais et donc ça joue et ça vient peut-être compliquer leur démarche. Mais la pensée doit être vue pour ce qu'elle est. C'est une pensée, c'est un objet. Et ça, en Occident, à cause de Descartes, il a foutu la merde. Ah oui. Je pense donc je suis. Et oui. Énorme connerie. Je pense donc je suis. Non, Descartes, René, si tu me permets, René, c'est une bêtise. Je pense donc non. Je suis. Donc je peux observer des pensées. Ouh, j'aime bien. C'est parce que je suis. Et le problème, c'est que toute la science et l'Occident, c'est la pensée matérialiste, c'est la pensée de Descartes. Donc tout le monde récite la même chose. Oui, la conscience est produite par le cerveau. Oui, je pense donc je suis. Tout le monde récite ce truc-là sans jamais questionner pour de vrai. Ouais. C'est une connerie. Donc, si on s'intéresse plutôt aux courants comme le bouddhisme, l'hindouisme, etc., qui sont plutôt dans des voies de méditation, des voies d'introspection, etc., il y a aussi pas mal de conneries, ou en tout cas des choses qui peuvent être dangereuses, ou il faut faire attention, mais l'observation et la distinction de ce qu'est un objet, la pensée est un objet. Intéressant. Ouais. Tu parlais de matérialisme. Est-ce que du coup, comme tu dis que la pensée est un objet, est-ce que tu considères du coup la pensée comme un mouvement matérialiste ? Une personne à qui on dit que la réalité est matérielle et qui y croit, elle a consolidé une pensée, elle a consolidé une idée. Et elle va devenir matérialiste. Elle va projeter sur sa réalité cette idée, cette notion. Et du coup, sa réalité va sembler très matérielle. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai du mal à convaincre ou à inciter les gens à questionner. C'est qu'ils regardent leur réalité et disent « Mais il est starbé. Il est starbé parce que ma réalité, elle est matérielle. » Donc, imagine que tu portes des lunettes
colorés sur les yeux et que ça soit des verres rouges. Et que tu regardes autour de toi et que tu me dis, je vois du rouge. Et moi, je te dis, ah non, là-bas, tu vois, il y a du bleu. Est-ce que tu vois cette tache bleue? Et tu regardes avec beaucoup d'attention et tu ne la vois pas parce que tu as des verres rouges. On est face au même problème quand je m'adresse à des matérialistes, c'est qu'ils n'ont pas conscience de ce qui se produit. Ils n'ont pas conscience qu'ils projettent sur leur réalité une croyance et que cette croyance, du coup, est leur réalité. Ce dont je parlais déjà au début. Donc, la meilleure chose à faire dans ce cas-là, c'est à juste se demander, et si je n'étais pas en train de m'illusionner? Et s'il n'était pas possible que je sois victime du pouvoir de mes croyances? Et s'il ne serait pas judicieux que je questionne mon paradigme? Tu vois, si tu vas voir un témoin de Jéhovah, un gars qui est dans une secte, et que tu commences à lui dire, tu sais, tu crois des trucs, mais est-ce que tu es vraiment sûr? Il va réagir d'une manière émotionnelle, normalement très forte, parce que tu remets pas en question juste ses croyances, tu vois. Tu remets en question son identité. Oui. Et donc, c'est là que, en général, quand je parle de ces sujets, la personne en face de moi, elle est dans le clash, parce que je viens menacer le sens de son identité. C'est ce qui fait que tu es aussi ouverte à ce que je raconte, c'est que il y a eu la lecture du pouvoir du moment présent avec un vécu, il y a eu le Kilimandjaro avec un vécu, il y a ton quotidien avec des petites choses qui font que voilà, depuis ça a changé. Donc tu entends mon discours, même si tu vois non-dualité, etc. Il y a des choses où en termes de concepts, etc. C'est encore flou. Voilà, c'est un peu flou parce que ça reste des concepts. Ce qui compte, c'est ce que tu as réalisé et c'est ça qui est le plus important. Mais quand moi je parle à des gens, ça vient menacer vraiment leur identité et ils veulent la défendre, leur identité. Ils veulent l'ego veut se défendre parce que l'éveil, vu que c'est la dissolution de l'ego, il y a un truc qui veut résister et s'empêcher d'être dissolu. Donc la réalité n'est ni matérielle, ni elle est spirituelle pour mettre un mot dessus, mais en fait, il n'y a pas de distinction entre ce qui est imaginaire et ce qui est réel. Tu vois, on appelle ça la réalité. Il y a déjà un biais là-dedans. La réalité, ça veut dire que c'est réel. Bah, est-ce que c'est vraiment réel? J'invite les gens à observer. Oh, j'adore. Ouais. Du coup, ça me fait un énorme parallèle parce que du coup, je m'intéresse alors à la manifestation, un petit peu à la loi de l'attraction, mais pas tant que ça. C'est vraiment plus sur la manifestation de manière générale. Mais justement, je serais curieuse d'avoir ton point de vue sur la loi de l'attraction. Sur la loi de l'attraction, ouais. Et même la manifestation, si tu vois aussi d'autres lois aussi. Je sais pas ce que tu englobes dans ta définition, en tout cas, de manifestation, mais ouais. Je n'avais jamais été exposé à cette idée de loi de l'attraction avant 2015, 2016. Et la manière dont je me suis intéressé à la loi de l'attraction, c'est parce que je la subissais. Donc, c'est-à-dire que j'en avais jamais entendu parler. Je savais même pas qu'il y avait une loi, il y avait un nom. Tu vois, je me tenais très loin de tout ce qui s'apparente à la spiritualité, et même un peu au New Age, parce qu'on retrouve aussi beaucoup cette idée de la loi de l'attraction dans le New Age. Donc, cette idée qu'on peut attirer ce qu'on veut. Et il y a un côté très matérialiste qui personnellement me gêne. Alors, matérialiste, c'est l'autre usage du terme matérialiste, c'est plutôt consumériste. Les gens veulent attirer du pognon, ils veulent attirer l'indépendance financière, des trucs comme ça. Donc, c'est un usage de la loi de l'attraction qui est possible, mais qui me semble assez réducteur et qui peut être piégeux. Donc, ce que je peux dire sur la loi de l'attraction, c'est que il est possible de manifester exactement comme dans un rêve. Voilà. C'est-à-dire que si il y a quelque chose que vous voulez faire apparaître dans votre réalité, la conscience en a absolument les capacités. Parce c'est sa nature d'imaginer. Pour moi, Dieu, c'est pure imagination. Donc, quand on dit est-ce que ça existe, en fait, ce moment même, c'est de la manifestation. C'est-à-dire que mon corps est manifesté par la conscience, ton corps est manifesté par la conscience. Les coussins, c'est de la conscience déguisée, en fait. Mais le seul endroit où ça peut être vu, c'est si la personne retourne son attention en elle-même. Donc, tout ce qui est autour de nous, il n'y a pas de autour de nous. Tout ce qui est là, c'est de la conscience. Donc, tout est déjà manifesté. Donc, pour répondre à ta question, est-ce qu'on peut attirer des trucs qu'on veut? Bon, c'est souvent ce qu'on veut, c'est l'ego qui veut, en fait. Et oui. Parce que tout est déjà là. Mais on veut plus, on veut mieux, on veut un truc qui nous attire, on veut un truc... Donc, ça peut arriver, mais il faut bien voir que c'est l'ego qui réclame, en fait. Tu vois, c'est le bébé qui réclame à papa, tu vois, ou à maman. Et
Donc, on peut revenir sur ces trucs habituels de, pour manifester mieux, il faut être dans un état de gratitude, parce que c'est ce qui nous rapproche le plus de notre état naturel. Un état d'amour, un état d'appréciation de ce qui est. La conscience, sa joie vient d'être. C'est la pure joie, c'est d'exister. Ouais. C'est incroyable. Enfin, c'est beau, mais je sens le ça me monte parce que c'est la... Tu te rends compte? Être. Ouais, c'est beau. Ces gens, ils pourraient ne rien avoir. Ils pourraient ne rien avoir. Et en fait, il y a être. Et être est conscient de lui-même. Et à chaque instant, tout ce qui est vécu, c'est parce qu'il y a cette présence qui le permet. Donc, bien sûr, l'ego, il veut plus que ce qu'il a. Il veut une situation financière qui le mette plus en sécurité. Il veut attirer un partenaire amoureux parce que la vie est beaucoup plus sympa quand on la partage avec quelqu'un qu'on aime, évidemment. Mais il faut que ça soit vu, tu vois, ce mécanisme de qui réclame. Et la gratitude, c'est apprendre à aimer ce qu'on a déjà. Et le truc contre-intuitif avec la vie et la réalité et la spiritualité de manière générale, c'est que plus on lâche prise sur ce qu'on veut, plus on accepte de pas l'avoir et d'aimer ce qu'on a, et plus on l'attire. Donc voilà. J'ai justement fait une vidéo qui est sortie hier sur la gratitude et à quel point en effet elle est importante. Et elle est importante aussi justement pour attirer à soi. La gratitude, ça permet vraiment aussi d'être dans le bonheur, dans la joie, avec ce qui est, sans aller chasser continuellement quelque chose en plus, parce que c'est le danger de ça en fait. On peut désirer des choses. Mais c'est très important d'être conscient, tu vois, tu peux vouloir... En fait, le problème, c'est que si les gens passent à côté de la spiritualité, c'est souvent qu'ils sont dans une reconnaissance d'un manque et qu'ils vont chasser, j'aime bien ce terme, ils vont passer leur vie à chasser. Et moi, un truc que j'ai identifié dans ma propre histoire, c'est que je n'étais jamais heureux parce que je passais mon temps à chasser. Je voulais une télé plus grande, une voiture plus confortable, une maison plus grande. Je voulais toujours posséder des trucs. J'étais obsédé à un moment par un home cinéma. Je voulais une barre de son. Mon ordinateur, il fallait qu'il soit plus puissant. Il fallait la dernière console, le dernier téléphone. Et ça, c'est ce que nous propose la société parce qu'on a des panneaux publicitaires partout. On veut nous refourguer des machins. Et il est très facile, si on fait comme les autres, de se retrouver sur ce chemin-là. Le bonheur dépend de ce que j'ai, de ce que je possède. Alors que la définition que j'essaie de donner, et je sais que tu la partages, le bonheur vient de ce que je suis. Exact. Voilà. Donc, la gratitude, c'est évident qu'une personne qui est dans une situation... Moi, j'ai été à un moment, un accident de vie en foyer de jeunes travailleurs. Je galérais vraiment financièrement. C'était compliqué. C'est là où, d'ailleurs, dans ce foyer que j'ai écrit le livre qui a été publié. C'était vraiment compliqué. Donc, le matériel, il faut pas... Quand on parle du matériel, moi je dis pas de s'en détacher totalement, que c'est pas sain d'avoir des désirs, que c'est pas sain de vouloir voyager. Et on n'est pas obligé de voyager en toile de tente tout le temps sous prétexte qu'on est spirituel, tu vois. Faut pas se créer une nouvelle identité de ce que ça veut dire d'être spirituel. On a le droit de tout, c'est un jeu, on a le droit de tout. Ce qu'il faut, c'est le faire en conscience. Donc si mon bonheur ne dépend que de ce que je possède, des endroits où je vais, qu'on me voit bien, les endroits où je vais, que je le montre, que je l'affiche, etc., là, il y a un problème. Tu as dit exactement le mot. C'est de faire dépendre vers de l'extérieur ton bonheur. Exactement. Peu importe la forme que ça prend. Mais dès que tu mets une dépendance à quelque chose d'extérieur que tu ne peux pas contrôler de l'intérieur, tu mets ta responsabilité du bonheur dans les mains de quelque chose que tu ne peux pas contrôler. Exactement. Et qui est impermanent. Et donc, qui va se casser la gueule. À partir du moment où mon bonheur est externalisé, à partir du moment où je m'accroche à un truc de la réalité, ça va être, je me déstabilise en fait. Parce que tout ce que je perçois, on revient à cette notion de sujet, objet, conscience, machin. Tout ce que je perçois va être détruit. Parce que tout ce que je perçois, mon corps y compris, est soumis aux règles du temps. Donc, tu vois, tu peux adorer t'as un iPad et t'adores ton iPad, ou t'as un ordinateur, ou t'as n'importe quel objet. Et même les gens. Tu vois, t'as un chat t'adores ton chat. Oui, mais vivre la relation avec le chat en conscience, c'est savoir que le chat est mortel. Et qu'à un moment, il va disparaître de ta vie. Comment t'arrives justement à gérer tes relations et l'amour, en fait, dans tout ça, justement, entre aimer et te détacher, en fait, peut-être...
de la dépendance. Je sais pas si c'est le terme. C'est extrêmement dur, parce que c'est vrai que là, ça donne l'impression que j'ai atteint un certain truc, tu vois. Je suis toujours au travail, sur la totalité de tout ce que je peux partager. Je me considère toujours au travail. Ça m'est arrivé dans le début de mes relations d'être dépendant affectif. Ça m'est arrivé de faire dépendre mon bonheur de causes extérieures, beaucoup. Comme mon niveau de conscience, il y a un travail de conscience qui est effectué. Donc ce travail de conscience amène des résultats. Il y a des fruits. Et donc ces fruits, c'est de mieux vivre ses relations avec les autres. Donc je suis conscient que rien n'est éternel. Enfin, tu vois, rien ne va durer. Et j'essaye de vivre intensément le présent. Tu vois, c'est vivre intensément le présent, mettre autant d'amour que possible dans le présent, vraiment être reconnaissant de ce qui se passe, être émerveillé. Enfin, tu vois, c'est un spectacle, c'est magnifique, c'est incroyable. Donc, beaucoup d'amour, mais garder dans le coin de ma tête que, comme tout spectacle, ça va être balayé. Les êtres, les objets, tout ça, c'est complètement temporaire. Et s'y attacher, c'est le meilleur moyen de souffrir. Et oui. Donc, il faut trouver une manière saine de s'attacher, c'est-à-dire s'attacher sans s'attacher. Oui, comment tu fais? Parce que j'ai des conseils pour ça. Déjà, de savoir que la personne ne nous appartient pas, si on parle d'une personne ou un animal, il y a un tout. Et dans ce tout, il y a des formes qui ont la possibilité de tomber en amour les unes des autres. C'est la plus belle chose qui soit. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un Dieu, il n'y a qu'une conscience. Mais elle se donne la possibilité, elle se joue en prenant plusieurs formes. Tu vois, il y a le papillon, il y a l'orang-outan, il y a le tigre, il y a le lion, le chat, le chien, et des milliards d'êtres humains qui vivent des histoires d'amour au quotidien ou des guerres. La beauté que la conscience manifeste, c'est cette interaction possible avec d'autres êtres. Tu vois, on est en train d'échanger là. C'est un cadeau de la conscience, que la conscience se fait, qu'elle se donne à elle-même. Donc, l'interaction, c'est la beauté de l'échange entre deux êtres qui ont, en apparence, il y a le sentiment de séparation. Tu es Mathilde, je suis Tony, j'ai ma personnalité, j'ai mon style, j'ai mes goûts, etc. Et tu as les tiens. Et ce qui est beau, c'est la rencontre. Parce que en fait, tu n'es pas moi, tu es Mathilde. Donc tu m'apportes un truc que j'ai pas. Okay. Et en même temps, on partage quelque chose qui fait qu'on est pas identique, mais on partage la même nature. C'est comme si on était des vagues et on se rencontrait. Et ouais, on va à différentes vitesses, on a différentes tailles, mais on est des vagues. On reste le même mot. En fait, on partage la même nature. Dans nos profondeurs, on est le même océan. C'est avec cette définition-là que je comprends encore mieux la non-dualité. Ouais, là, c'est des vagues, mais c'est pas moi qui ai inventé la métaphore, elle est beaucoup utilisée dans les courants spirituels. J'aime bien. Le ciel aussi, le ciel et les nuages. Tu vois, les nuages passent sur un ciel qui est le même, identique, qui n'est pas affecté par les nuages. La conscience n'est pas affectée par ce qui est observé. Avant de conclure, j'aimerais que tu partages aussi un peu comment on peut te retrouver, comment on peut suivre aussi tes pensées. Et je sais que tu as sorti un livre également. Partage-nous un peu mon actu, ce que je fais. Pour me retrouver, j'utilise beaucoup Instagram. Donc, mon nom et mon prénom. Tony Servera sur Instagram. J'ai une page d'auteur parce que j'ai sorti... alors, il y a un livre qui est publié, effectivement, qu'on peut retrouver en librairie, qui s'appelle « Deviens la meilleure version de toi-même », qui est un guide de développement personnel pour les personnes qui veulent se mettre au développement personnel pour améliorer leur vie. C'est-à-dire qu'avant de s'intéresser à ces grandes questions, etc., il faut avoir la place mentale, l'espace mental pour pouvoir le faire. Les besoins que nous avons, dans un premier temps, c'est pas une recherche mystique ou de vérité. Je le sais parce que je suis humain. Et le premier truc qu'on désire, c'est du sexe, une certaine abondance financière, d'être en bonne santé, des choses comme ça. Donc, mon livre vient répondre à cette problématique de partager des conseils pratiques. Tu vois, c'est un vrai guide pratique pour améliorer son état d'esprit et déjà commencer à jouer un peu avec sa réalité. Donc ça c'est le livre que j'ai sorti. Mais j'en ai sorti plein d'autres sur la méditation. J'ai un guide de rupture pour les hommes pour permettre de rebondir. J'ai un roman aussi. Enfin, j'ai beaucoup d'autres ouvrages. En m'ajoutant sur Instagram, on peut avoir accès aux liens de toute façon dans ma bio. Je mettrai tout en description.
J'en ai une dernière quand même. Vas-y, vas-y. Justement, c'est quoi un peu tes projets futurs parce que je trouve que t'es extrêmement riche de mots et de vocabulaire et t'as une envie de communiquer aussi tout ça. Est-ce que t'as envie de quelle manière t'as envie de communiquer? Est-ce que t'as envie de continuer à communiquer? Est-ce que t'as envie d'en faire quelque chose de professionnel? Je suis assez curieuse de savoir où t'en es par rapport à tout ça. À ce partage, quoi. Moi, j'ai eu l'impression, quand j'ai commencé à m'ouvrir à la spiritualité, de vivre un truc qui était extraordinaire, mais de pas être capable d'en parler. Et ça m'a beaucoup frustré. Parce que les gens comprenaient pas, ou ils m'opposaient des objections auxquelles je pouvais pas répondre. Ah ouais, mais c'est une croyance. Et j'étais en train de vivre un truc qui était pas du domaine de la croyance, tu vois. C'était au-delà de la croyance. Et je me suis dit, il faut que je me donne la possibilité de m'améliorer dans ma communication et que je sois capable de vulgariser toutes ces choses-là. C'est ma mission, tu vois. Je me suis dit, mon but, ça va être d'amener les gens rationnels, sceptiques, matérialistes, etc., à comprendre ce qu'est la spiritualité, à pouvoir répondre à leurs objections de manière rationnelle, parce que souvent, il n'y a pas cette marche intermédiaire entre les personnes qui parlent de spiritualité. On en retrouve beaucoup, tu vois, les enseignants, Eckhart Tolle, Rupert Spira, etc. C'est des gens qui parlent de non-dualité, ils parlent de conscience, d'attention, etc. Mais on passe de ça, il y a pas, la personne, elle va pas aller écouter ça. Il n'y a pas le pont. Il y a pas le pont, exact. Et moi, je veux être le pont. Donc, mon but, c'est évidemment de communiquer, de vulgariser, de permettre de rendre accessible la spiritualité. Pas la spiritualité de Tony. Il y aura jamais de mouvement derrière. Il y aura jamais un truc, tu vois. C'est juste que la personne se reconnecte à ce qu'elle est. Si je peux être utile à ça, c'est une très belle manière de vivre ma vie. J'ai, en plus, par mon parcours, tu vois, j'ai été comédien, etc. Donc, il y a déjà un bagage par l'écriture qui est tourné vers les autres pour communiquer ce truc-là. On parle d'essayer de communiquer sur un truc qui est incommunicable. Oui. Parce qu'à la fin, l'être, il n'y a pas de mots, tu vois. C'est vraiment un truc qui m'excite beaucoup, qui me fascine, qui m'apporte beaucoup de joie et qui permet aussi ma croissance. Donc, j'ai fait des vidéos, tu vois, je me suis exposé et je compte continuer à le faire. Un truc, c'est que, pour répondre à ta question directe de mes projets futurs, déjà convertir certains de mes livres, pas les gens, convertir mes livres en livre audio. Tu vois, j'ai un livre de méditation, il existe en livre audio. J'ai d'autres ouvrages que j'aimerais rendre accessibles au format audio parce que, tu vois, l'audio, c'est sympa. Mais oui. Ça permet pour les gens qui n'aiment pas trop lire d'avoir quand même accès à du contenu intéressant. Donc, j'aimerais faire ça. Et puis après, dans la vision que j'ai, je sais pas à quand, tu vois, c'est être sur scène ou intervenir de cette manière, tu vois, c'est un beau cadeau que tu me fais parce que c'est quelque chose qui m'anime profondément et c'est difficile de le faire parce que souvent les gens ils comprennent pas ce dont je parle. Donc j'aimerais essayer de continuer à communiquer là-dessus et que la personne obtienne des preuves par elle-même, tu vois, parce que c'est comme ça qu'on commence à avoir certaines idées. Il faut des preuves. Donc, si la personne parle de spiritualité, mais il n'y a jamais de preuve, bon, bah, c'est de la connerie, tu vois. Et tant mieux que la personne soit sceptique. Moi, j'encourage au véritable scepticisme. Doutez de tout et surtout de ce que je vais vous dire. C'est du Bouddha, c'est pas de moi. Super invitation. Doutez. Faites vos expériences. Expérimentez par vous-même. Voyez ce qui se produit. Questionnez votre réalité. Questionnez vos croyances. Testez des trucs. Et testez des croyances aussi. Parce que la réalité, je me suis rendu compte qu'elle était très contre-intuitive. À partir du moment où on croit à quelque chose, c'est là où ça devient vrai pour nous. Et donc, c'est là où ça devient vrai, ça devient possible. Donc, en fait, on dit, il faut que je vois pour croire. Non, la réalité, c'est il faut d'abord que je croie, que j'accepte que ça puisse être vrai avant d'en avoir les preuves. Donc, par exemple, quelqu'un qui va dire sortir de son corps, c'est de la connerie. Avant de te figer sur cette croyance, acceptes-tu de questionner, d'être ouvert à la possibilité qu'on puisse peut-être sortir de son corps. Juste pour tester. 1 mois, 2 mois, tu testes. Moi, quand j'ai fait ce truc-là, bon, je sais pas s'il faut recommander ce truc-là, parce que j'ai été terrorisé par les vécus. En fait, c'est ça. En fait, on joue pas, enfin, c'est un jeu et en même temps, c'est sérieux, quoi. Ouais. Tu vois? On parle de vie, on parle de mort, on parle de, enfin, tu vois, on en blague comme ça sur un coin de canapé, mais ça touche à des trucs qui sont hyper profonds. Donc, il peut y avoir un avant et un après dans sa vie
qu'il faut être prêt à encaisser. C'est peut-être aussi justement ta mission d'aller, plus de personnes seront éveillées, plus aussi on pourra communiquer sur ce genre de choses. Ouais, faire évoluer. Tu vois, il y a une notion d'évolution de la société, de la conscience. Je pense que c'est le chemin qui est pris. La conscience évolue à différents rythmes. Voilà, donc chacun évolue à son propre rythme. Si ce que je fais, si je prends du plaisir à faire ce que je fais et que ça peut servir les autres, c'est que normalement c'est assez juste. Oui. Voilà. Je suis très d'accord avec ça, et ce que j'encourage énormément à faire aussi en coaching. Donc, merci pour ça. Avec plaisir. Merci à toi. En vrai, j'ai encore 15 000 questions. Ouais. Mais sur ce format de podcast, on peut pas... je pourrais pas t'amener sur tout ça. Et je vais te garder quelques conversations personnelles autour de café ici à Chiang Mai pour aller un peu plus loin dans tout ça. Mais j'espère en tout cas que pour les auditeurs, ça aura déjà... peut-être planter quelques petites graines, et ça aurait peut-être j'espère qu'en tout cas à la fin de ce podcast vous êtes plus en mode observateur de vous-même que en train d'observer les pensées qui disent oh là là, qu'est-ce que c'était ce truc. Non, c'est quelque chose que je partage énormément et que j'incite aussi en coaching énormément, parce que non, en effet il faut pouvoir observer et prendre conscience aussi de ce qu'on croit et de tout ça, et pour ça il faut questionner. Et en se mettant en observateur, c'est un des meilleurs trucs. C'est pour changer quelque chose, il faut pour changer un système, il faut être hors du système. Donc tu peux pas changer un truc si tu en fais partie. Donc l'éveil, c'est tu prends une place qui est plus éloigné, plus de recul, plus de distance, et donc tu as plus de visibilité sur le système en question. Et le système dont on parle, c'est la personnalité, c'est l'ego, c'est les traumatismes, les peurs, etc. Donc tout ça, c'est bien réel, hein. C'est réel et ça a une influence, ça a un impact sur notre vie. Donc si on veut une vie plus heureuse, harmonieuse, cette position d'observateur et regarder les choses en conscience, c'est ce que ça veut dire. Si tu te regardes dans la glace et tu dis putain, j'ai vraiment une mauvaise hygiène de vie, j'ai 15-20 kilos qui me desservent parce que je suis essoufflé quand je monte les escaliers, tu vois. On n'est pas là pour vendre le... Parce que c'était ton cas, en plus. Ouais, c'était mon cas, c'est pour ça que j'en parle. Je suis pas là pour vendre le modèle des magazines en disant on doit tous avoir les abdos apparents, mais quand tu te dis je souffre de mon embonpoint ou je fume et vraiment je vois que ça a un impact négatif sur ma vie, sur mes finances, etc. Si c'est vu en conscience, c'est déjà une étape vers le changement. Et donc je partage complètement ça. Complètement. C'est comme tu dis, c'est de prendre conscience. On en revient toujours à ce même truc. La conscience. La conscience. Mais c'est pas fini. Et oui. J'ai ma question, hein. Et oui, t'as ta question, tu m'as préparé une petite question, logiquement. J'en ai même préparé 2 et je me disais, je vais voir laquelle je pose. Il y en a une qui est un peu, je sais pas si tu vas pouvoir y répondre tout de suite. Ok. Voilà. Donc, je suis curieuse. Ok, bon, je te pose la première question et je te poserai la deuxième peut-être une autre occasion. La première question, c'est si tu devais mourir cette année, qu'est-ce que tu ferais de ta vie? Qu'est-ce que tu changerais, genre, immédiatement? Si vraiment, vraiment, vraiment ton temps était compté, qu'il te restait quelques mois à vivre maintenant. Oh putain, elle me vient droit dans le cœur, celle-là. Et en fait, je pense que c'est marrant parce que la dernière interview que j'ai faite, c'était avec Adrien, et il m'a demandé justement si tu avais tout l'argent du monde, comment est-ce que ça changerait ta vie, tu vois. Et je vais t'apporter une question un petit peu différente, parce que j'ai dit que je changerais pas grand-chose, en effet. Parce que je pense que j'ai trouvé un bon alignement. Mais c'est un alignement en projection, en effet, que j'ai du temps aussi. Si aujourd'hui, je meurs dans 4 mois, quoi, à la fin de l'année, c'est ça? Tu me dis, quelques mois, il te reste que cette année-là. Que cette année-là. Et je pense que je changerais pas grand-chose non plus, mais j'irais beaucoup plus intensément. Ouais, ce serait plus intensément. Je pense que j'irais... Je pense que j'ai les réponses en moi de ce que je veux profondément. Et justement, la mort, ça permet de reprendre en conscience aussi qu'il y a une fin. En tout cas, il y a une fin du corps, même si c'est peut-être pas en effet une fin totale. C'est pas une fin métaphysique, mais il y a une fin quand même. Il y a une fin quand même de cette histoire-là, en tout cas. Oh, ça me fait du bien, et je pense que du coup, ça me donne encore plus envie d'aller en profondeur avec mes relations, avec les messages que j'ai à partager. Ça me retire aussi des peurs, parce que je pense qu'il y a pour moi, les peurs sont complètement liées à l'ego. Et quand on sait qu'on va mourir, je pense que... Et de toute façon, on le sait tous, c'est ça qui est dingue, mais c'est important de se le rappeler. Je ferai les choses beaucoup plus intensément. Je dirai les choses plus intensément. J'aurai moins peur. Et j'irai plus profonde dans ma présence
et de vivre, et de sentir vivre. Et je pense que tout le monde peut sentir ça quand on se sent vivre, quand on sent vraiment ça. Il y a un parallèle avec la présence. Et Cartol en parle très bien aussi dans Le pouvoir du moment présent, mais la joie n'existe que dans le présent. Et donc d'être dans sa présence et d'être complètement maintenant tout de suite, c'est que comme ça qu'on peut expérimenter la joie. Et donc je pense que j'aurais envie d'expérimenter beaucoup de joie jusqu'à la fin de mes jours. Et si c'est dans 4 mois, et ben ouais, ça me fait dire peut-être que je vis peut-être pas les choses avec autant d'intensité que j'aimerais peut-être. Chouette. C'est un rappel à l'ordre. Enfin, un rappel à l'ordre, c'est pas ça, mais ouais, de réintensifier le rapport au présent. Exact. De pas prendre, enfin, moi, c'est l'idée que j'avais derrière en te posant cette question, c'est qu'on a tendance à prendre la vie comme acquise quelque part. Ouais. Et elle peut nous mettre des claques, elle peut nous surprendre, elle peut nous reprendre ce qui nous est donné. Donc ça peut s'arrêter à n'importe quel moment. Ouais. Et c'est important de le garder dans un coin de la tête. Complètement. Ouais. Et c'est vrai que j'ai fait des choix de vie quand j'ai repris conscience de ma mortalité qui était complètement différent. Ouais. J'ai mon papa qui a fait un AVC. Je l'ai interviewé sur Paul et Paul, épisode numéro 10. Mais c'est une inspiration énorme pour moi aussi il est une inspiration énorme pour moi, mais quand cet accident est arrivé, inconsciemment, ça a mis des graines dans ma tête et j'ai fait des choix radicaux de vie complètement différents à la suite de tout ça. Ça a été un cadeau au final, c'est très bizarre à dire et j'ai conscience que ça peut être interprété de manière complètement différente, mais ça a été une forme de cadeau aussi pour moi. Là, ça déclic. J'aurais pas fait les mêmes choix de vie sans cet accident-là. Voilà. Et j'en parle aussi parce que j'en ai parlé aussi avec lui et que lui, il en parle très bien aussi dans l'interview, mais il a un niveau de bonheur à 10 sur 10 maintenant, malgré son handicap. Et quand on commence à comprendre que le bonheur n'est pas du tout lié à comme tu dis, à de l'extérieur. Non, ouais, tu fais bien de me reposer la question parce que je pense que j'ai besoin d'un petit coup de rappel là. Bah, ce sera le mot de la fin. Ok. Merci Tony pour Merci, ta présence. Merci de nous avoir partagé du coup ton expérience avec la spiritualité, aussi de tes mots et la manière dont tu traduis ça, c'est quelque chose qui est très difficilement traduisible. Donc merci pour ça, j'espère que ça aidera des gens à s'éveiller petit à petit, dont moi complètement, je me mets dans cette catégorie-là et j'explore encore tout ça avec des vécus et des questions. Mais merci de nous aider dans ce chemin-là, quoi. Merci pour ton invitation. Merci pour tout parce que j'ai eu beaucoup de plaisir à en parler. Je te souhaite beaucoup de bonnes choses pour la suite de ta vie, de cette vie-là. Je sais pas si c'est bizarre à dire. Mais ce qui est génial, c'est que ça ferait plein de paradoxes. Ces gens, mais attends, donc je te souhaite, oui. mais du coup, la vie ici, ça s'arrête pas. Qu'est-ce que je suis en train de lui souhaiter en fait, il y a plein de paradoxes et c'est fait exprès. Et ouais. Bah du coup, je sais pas vraiment quoi te souhaiter. Un bon repas ce soir. Non, de rentrer chez moi sain et sauf, parce qu'il a plu et la route est glissante. Ok, bah je te souhaite déjà de ça et plein d'autres bonnes choses, en tout cas. Merci à toi aussi, Mathieu. Merci beaucoup. Merci Tony, ciao. Merci d'avoir écouté l'épisode. Je vous invite à le partager, me suivre sur les réseaux et vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour le prochain. En attendant, n'oubliez pas, Paul et Paul.